Le reste de Dieu à la fin des temps. Voilà le sujet d'étude pour ce jeudi 30 mars. Le diable est en guerre contre le Christ depuis sa rébellion dans le ciel. Le but de Satan, à l'époque, et son but actuel, est de prendre le contrôle de l'univers. Nous allons lire à ce sujet Ésaïe 14, les versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, son attention se porte sur le peuple de Dieu. Apocalypse 12, verset 17, déclare avec insistance que le dragon, Satan, fut irrité contre la femme, l'Église, et alla faire la guerre au reste de sa postérité. Cette expression, le reste de sa postérité, est également traduite par le résidu dans la version Darby. Le reste de Dieu reste fidèle à Christ, obéissant à sa vérité et fidèle à sa mission. Nous allons lire maintenant Apocalypse 12, le verset 17. Quelles sont les caractéristiques du reste de Dieu, son Église des derniers jours, que l'on retrouve dans ce verset? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse 12, verset 17, Satan, le dragon, est en colère contre la femme, l'Église de Dieu. Le diable est furieux contre un peuple qui garde les commandements de Dieu, et il fera tout ce qu'il peut pour tenter de le détruire. Finalement, il instigue un décret pour qu'il ne puisse ni acheter ni vendre et qu'il soit emprisonné et confronté à la mort. Nous allons lire maintenant Apocalypse 13, versets 14 à 17. « Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si Satan ne peut pas détruire Christ, il tentera de détruire l'objet de l'affection la plus profonde de Christ, l'Église du Christ. La dernière guerre de la terre n'est pas centrée sur le Moyen-Orient et les divers conflits qui s'y déroulent, mais elle est centrée sur l'esprit du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. C'est une bataille entre deux forces opposées, Christ et Satan. Là encore, personne n'est neutre. La question centrale de cette guerre finale est « Qui reçoit notre loyauté et notre allégeance ?» Le ciel fait appel à des croyants qui sont tellement charmés par l'amour de Christ, rachetés par sa grâce, engagés dans ses desseins, dotés de la puissance de son esprit et si obéissants à ses commandements qu'ils sont prêts à affronter la mort elle-même pour sa cause. Notre monde se dirige vers une crise majeure. Mais en Jésus, à travers Jésus et par Jésus et aussi à cause de Jésus, notre victoire est assurée, à condition que nous restions connectés à lui, ce que nous faisons par la foi, une foi qui conduit à l'obéissance. Tout se résume ainsi à notre propre choix. Comment voyez-vous la réalité d'Apocalypse 12, verset 17 dans votre propre vie, dans votre propre expérience chrétienne? C'est-à-dire, comment le grand conflit se joue-t-il dans votre propre vie? Lisons justement Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Je vous laisse prendre le temps de réfléchir à cette question et à faire le lien avec votre propre vie. Et si vous le désirez, vous pouvez mettre en commentaire. Et pour la suite, rendez-vous demain.